bonsoir, docteur Harold Tang, et merci vraiment pour cette opportunité que vous nous accordez de vous interviewer et en savoir un peu plus sur votre expérience en Allemagne et vos études et un peu votre vie professionnelle depuis que vous êtes en Allemagne. Et nous sommes encore reconnaissants de cette opportunité et ce temps que vous mettez à côté pour nous recevoir. Bonsoir également. Et docteur, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de votre étude, votre temps d'études en Allemagne? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle était votre motivation à venir en Allemagne faire un doctorat? Bon, bien avant de commencer, bien avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord me présenter une fois de plus. Je m'appelle Harold Brice Tang-Jazet. Je suis camerounais évidemment et chimiste de profession. Je suis très honoré par vous de l'occasion que vous me donnez pour participer à votre étude. Et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. J'espère que mes réponses vous aideront à étayer davantage, à élucider davantage ce dont vous êtes en train de vouloir chercher à travers vos études. Donc, pour revenir à votre question, j'ai effectivement fait une partie de mes études ici en Allemagne. Je ne sais pas si on peut l'appeler études parce que en principe les études c'est la partie qui commence après le baccalauréat et se termine avec le master. Donc après le master c'est généralement la recherche et c'est pour ça que je mets entre guillemets études. Sinon j'ai fait mes études au Cameroun. Après le baccalauréat en série D, je me suis orienté en faculté de sciences de l'université de Chang et j'ai choisi la filière chimie. Et après quelques années d'études, j'ai obtenu un master en chimie. Et dans la difficulté de trouver un emploi ou bien avec un regard un peu plus ou moins sombre de l'avenir, moi et mes autres camarades avec qui nous avons fait la même filière, étaient avec cet engouement d'aller en Allemagne, d'aller en Europe, je suis sorti du Cameroun, continuer la recherche parce que ayant déjà atteint le master, on se disait bon, si on n'a pas un travail au Cameroun, il faut donc continuer à l'université. Et à l'université, les moyens n'étant pas adéquats, donc nous nous sommes mis à la recherche des opportunités, des bourses. Et j'ai donc eu l'occasion d'avoir une bourse pour venir en Allemagne et continuer, faire une thèse en chimie. Donc, après quelques années d'études, de recherche ici en Allemagne, j'ai donc obtenu une thèse de doctorat en chimie inorganique. En principe, la chimie inorganique, je ne vais pas trop entrer dans les détails. C'est une partie de la chimie qui qui traite un peu des métaux. Et ce que je faisais, en fait, c'était dans mon travail, j'essayais de rechercher de nouvelles molécules organiques qui pouvaient être utilisées dans la complexation, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire la combinaison de ces molécules organiques avec les métaux. Dans mon cas, c'était dans le traitement, la visée c'était pour le traitement de certains cancers. Donc, c'était une partie de mon travail de recherche. Et après ça, je me suis, pour les raisons familiales, je me suis déplacé vers Düsseldorf où j'ai continué à faire la recherche maintenant en cycle postdoctoral. Et voilà, mon travail consistait également à chercher des nouveaux matériaux pour la séparation des mélanges de gaz. Voilà. Donc, moi, je faisais la synthèse des polymères
Et avec ces polymères, j'essayais de voir comment est-ce que je peux les modifier pour obtenir une meilleure séparation. Cette séparation peut être industriellement utilisée pour la purification des gaz ou bien dans le domaine de l'environnement pour l'élimination du CO2, par exemple. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin de l'année dernière, parce que j'avais toujours des contrats à durée déterminée. Et voilà, en fin d'année dernière, j'ai dû finir mon dernier contrat. Et actuellement, je suis en train de faire une petite formation en recherche clinique. Vous voyez, on est toujours en train de vouloir faire quelque chose pour occuper son temps, parce que à la recherche d'un nouveau pôle de travail, donc je ne pouvais pas rester à la maison comme ça. Donc j'ai décidé de faire quelque chose, d'apprendre autre chose. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et sur le plan de difficulté, je dirais, c'est comme je l'ai dit dans une de vos questionnaires, comme la plupart des Camerounais qui viennent, des Africains qui viennent, ou bien en grosso modo des étrangers qui viennent en Allemagne, la difficulté primordiale, c'est la langue et voilà, la discrimination et la concurrence, la forte concurrence, parce que l'Allemagne est un pays assez développé et qui apporte beaucoup dans le domaine de l'éducation, qui fait que lorsqu'on compare un peu avec le système dans lequel nous venons, c'est toujours avec beaucoup de difficultés qu'on arrive à s'imprégner dans le système. Encore que nous allons utiliser, il faut qu'on utilise leur langue, il faut qu'on utilise soit aussi l'anglais, donc parfois on se trouve confronté à vouloir utiliser deux langues qu'on n'a pas apprises correctement au Cameroun. Donc c'était l'un des facteurs qui m'a beaucoup gêné dans mes premiers pas en Allemagne. Et voilà, sur le plan financier, j'étais boursier, comme je vous ai dit tantôt. Donc je n'étais pas comme les étudiants qui viennent étudier en Allemagne. Mes difficultés financières étaient liées plus à comment aider ma famille à rester en Afrique. Donc, mais pour un étudiant qui a besoin des besoins primaires pour sa survie en Allemagne, c'est plus compliqué parce que si la famille ne peut pas le soutenir sur le plan financier, ça devient très difficile pour l'étudiant de continuer efficacement ses études en temps réel. Donc, voilà. Peut-être j'ai été assez trop long, mais j'ai essayé de vouloir résumer un peu la question et vous donner une bref réponse. Ouais. Docteur Harold, nous vous remercions vraiment pour cette description vraiment immense de votre parcours depuis le pays, le Cameroun, en Allemagne, et les difficultés rencontrées, de situations financières quand vous étiez en phase quand vous étiez en train d'écrire votre thèse. Et nous voulons savoir, parce que c'est un peu difficile cette question, quelle était votre technique d'étude? Est-ce que c'était plus est-ce que vous restez à l'Uni de lundi à vendredi, ou bien c'était juste à moitié, à temps partiel, ou bien c'était à plein temps? Et comment est-ce que vous vous organisez dans votre recherche? Voulez-vous dire pendant le premier cycle ou bien pendant ma recherche? Bon, de toutes les façons, pendant mes études, lorsque j'ai regardé également les statistiques que vous m'avez envoyées, ça corroborait plus ou moins à ce que nous faisions quand j'étais à l'université, mes premières années à l'université. Les étudiants ont l'habitude de travailler soit seuls, soit en groupe, soit la lecture personnelle. Donc, et je pense que pour mon cas particulier, la méthode propice que nous utilisions, c'était le travail en groupe. Parce que j'avais une clique d'amis avec qui on se retrouvait de temps en temps pour travailler. Et chacun d'entre nous avec une compétence sur une matière quelconque. Donc, on s'échangeait. Et avec ça, on pouvait facilement traverser ou bien surmonter certaines difficultés.
Donc, je me rappelle que ça a été difficile ma première année à l'université. J'ai même failli abandonner parce que ce n'était plus comme au secondaire. Et puis, subitement, tout était compliqué. La première année, mon premier semestre était carrément nul. Je n'ai pas pu avoir une note positive en premier semestre. J'ai voulu abandonner. Et c'est après la motivation de certains de mes amis et le soutien que nous nous apportons entre nous qui a fait en sorte que le deuxième semestre, je puisse surmonter cette difficulté-là et pouvoir, pouvoir avoir envie de continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc, je peux dire... Comment ça s'est passé ici en Allemagne pendant que tu... Voilà, en Allemagne, donc, puisque c'était la recherche, le travail, il n'y avait plus une unité de valeur à valider. Donc, la seule unité de valeur à valider, c'était le doctorat. Donc, il y a un thème de recherche sur lequel tu dois faire la recherche. Donc, ma quasi-totalité de mon temps était plus... je le faisais plus personnellement, moi seul. Donc, c'est lorsque j'avais des difficultés que je pouvais demander conseil à certains collègues. Sinon, le travail en groupe, puisque chacun a un thème qui est propre à lui. Donc, le travail en groupe est un peu restreint. Tu peux, si tu as des difficultés, demander à tes collègues, bon voilà, j'ai besoin de connaître, d'avoir plus en plus d'informations sur telle chose, est-ce que tu peux m'apporter plus d'éclaircissements? Et sinon, j'ai passé plus mon temps à travailler personnellement, soit dans la bibliothèque, soit à la maison en utilisant Internet, soit au centre de recherche, où je peux dire, je passais carrément la quasi-totalité de mon temps. Et ça a été tellement difficile parce que j'ai appris les deux langues ici en Allemagne. Bon, étant arrivé en Allemagne, naturellement, vous le savez, il faut connaître un peu l'allemand pour pouvoir s'intégrer. Et on ne parle pas français en Allemagne, donc la langue que je pouvais utiliser pour la recherche était l'anglais. Donc il fallait et en même temps apprendre l'allemand et en même temps apprendre l'anglais et en même temps faire la recherche. Donc ça, c'était un rythme complètement fou que je m'étais donné et je travaillais parce que il y avait des moments où je passais 1-2 jours, bon disons, je ne peux pas exagérer quand même, mais une journée quand même, je pouvais passer sans dormir. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui veulent aussi venir faire les thèses de doctorat en Allemagne? Est-ce que vous les considérez de venir? Peut-être pour ceux-là qui veulent aussi faire une thèse en chimie plus tard, est-ce que vous les considérez de venir ou bien... Donc, quel est votre... Je dirais que, bien sûr, je conseillerais vivement aux jeunes chercheurs de chercher des opportunités, puisque rester sur place, ça ne fait pas travailler la mémoire, ça n'ouvre pas l'esprit. Je pense qu'en regardant ailleurs, on peut savoir comment est-ce qu'on peut facilement appréhender certaines choses et découvrir et faire des découvertes impressionnantes. Donc, j'ai d'ailleurs, pendant mon cursus, aidé certains que je connaissais dans l'obtention de certaines bourses qui devaient leur permettre également de faire une thèse de doctorat. Donc, je conseille vivement. Mais ce que je dirais, c'est que en fait, le fait de venir ici pour faire les études devait être plus orienté dans le développement de notre pays. Voilà, donc ça c'est ma vision que je fais depuis, enfin c'est ce que je pense depuis un certain temps parce que avec les difficultés rencontrées sur le terrain, je me suis dit voilà, il est temps quand même qu'on se réveille puisque nous, avec les difficultés liées au système social, politique du Cameroun, beaucoup de gens sont partis du Cameroun comme ça, avec les intellectuels sont partis, tout le monde est parti, et la majorité ne rentre pas. Ça fait que nous travaillons quasiment pour un système qui ne nous accepte finalement pas. Donc, c'est une grande perte et je pense que j'encourage les jeunes à
à venir, mais la venue doit être orientée. Ça doit être une venue ciblée, une venue qui a une portée. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je pourrais dire comme élément de réponse à votre question. Qu'est-ce qu'est votre mot de la fin? S'il fallait dire quelque chose que nous n'avons pas pu nous avons oublié de vous demander, quelle est l'appréciation faite de notre enquête statistique je pense que c'est une bonne chose, une bonne initiative que vous prenez de faire cette étude. Je me suis posé quelques questions, mais après, je me suis dit, effectivement, il y a quand même des personnes qui pensent que il y a des choses à faire. Il faut toujours commencer quelque part, vous voyez. Donc, ce que vous faites peut avoir une portée très positive. Donc, je pense que l'interview ou bien nos commentaires que nous faisons à travers vos études pourront, le souhait surtout, c'est que cela puisse apporter quelque chose dans l'intégration, comme vous l'avez souligné au début, des jeunes en Allemagne, mais plus dans le développement de notre pays et notre continent. Voilà, parce que avant qu'on ne finisse, je tiens également à faire allusion au fait que c'est vrai, les jeunes ont toujours tendance à venir parce que justement l'impression, enfin, ce que nous avons toujours eu à l'idée lorsque nous étions en Afrique, c'était la fuite, c'était faire tout ce qui est à notre niveau pour pouvoir fuir la misère, vous voyez. Et je pense que ça ne doit pas être seulement orienté dans ce sens-là. C'est vrai, il y a la souffrance, mais si on continue à partir de cette manière, je pense qu'on continuerait toujours à creuser le fossé. On peut orienter cette méthode d'immigration des jeunes. Et je pense que c'est la méthode utilisée qui est un peu, pour l'instant, difficile à trouver. Donc, les jeunes, il faudrait que on essaye ensemble de pouvoir trouver des stratégies pour pouvoir faire une étude positive, une étude qui va plus aller dans le sens du développement. Et voilà, je vais du fait que j'ai espoir pour l'avenir du Cameroun, pour l'avenir de l'Afrique. Donc, les jeunes Camerounais qui viendront demain, j'ai espoir qu'ils pourront avoir des idées plus ou moins très positives et qu'ils viendront, non pas seulement parce qu'ils viennent étudier et rester ici sur place, mais qu'ils viennent parce qu'ils veulent apprendre quelque chose de nouveau pour apporter cela dans le développement. Voilà.